Bonjour Jean-Denis Charret. Dans votre planification stratégique, il y a un point qui a beaucoup attiré mon attention et c'est la place que vous donnez à la diversité et à l'inclusion dans la chambre et dans votre vision. Est-ce que vous pouvez nous étayer encore un peu plus ça? Oui, écoutez, lors de mon arrivée, les discussions avec le conseil d'administration, il était clair que le conseil voulait que la Chambre soit une chambre progressiste dans un contexte où l'Est de Montréal, là, pour la Chambre de commerce, c'est probablement le territoire sur la métropole qui a le plus de potentiel pour poursuivre et continuer à renforcer notre métropole. Il y a des opportunités qui sont incroyables. Et la Chambre, suite à la pandémie, là, travaillait avec des planifications annuelles, mais c'était le moment où on devait faire des choix. Alors, on a travaillé toute l'année à faire un processus de planification stratégique. Et c'est clair que au cœur de ce qu'une chambre de commerce c'est un réseau. Et ce réseau-là peut avoir un énorme impact si on le mobilise. Et donc, la question se posait, est-ce que la Chambre est là pour représenter son réseau ou pour travailler au bénéfice du territoire? Et rapidement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on doit faire les deux. Travailler à ce que le réseau, les membres, l'économie aillent très bien, mais aussi nous assurer à ce que le territoire et faciliter à tout le réseau de la Chambre de s'impliquer pour que le territoire de l'Est de Montréal maximise son plein potentiel. Alors, la question se posait, comment on peut faire ça? Donc, renforcer notre réseau, s'assurer que le territoire puisse réaliser son plein potentiel. Et un des axes évidents, c'était il faut absolument que à la fois notre réseau, mais notre territoire soit inclusif. Et donc, on s'est donné comme un de nos 5 axes stratégiques de favoriser une économie inclusive, à la fois pour les personnes, et donc les gens qui sont issus de la diversité, des minorités visibles, s'assurer que ces gens-là sont inclus, parce que s'ils sont inclus, notre réseau est plus fort et le territoire éventuellement sera plus fort et on aura la capacité comme organisation de représenter leurs perspectives, de comprendre leurs défis. Et donc ça, pour nous, c'était très important, mais également au niveau géographique, parce que l'Est de Montréal est un territoire qui est moins inclus, qui a des données sociodémographiques qui sont encore une fois moins inclus. Et lorsqu'on regarde dans les sous-territoires de l'Est de Montréal, ben, on se rend compte qu'il y a des sous-territoires où c'est encore moins inclus. Et souvent, ces sous-territoires-là vont avoir une forte concentration de gens issus de la diversité et des minorités. Alors pour nous, c'était un enjeu essentiel et à la fois une opportunité. Si on peut réussir à bien travailler avec l'ensemble des gens de notre territoire, je pense qu'on peut avoir un impact important. Puis c'est ça aussi le rôle d'une chambre de commerce dans un territoire où parmi les employés des entreprises, c'est plus de 27% des employés là, qui sont issus de la diversité des minorités visibles. Alors, il faut absolument qu'ils soient au cœur de ce qu'on fait. Tout à fait. Quand on dit la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, c'est quoi à peu près? C'est quel territoire, ça? Écoutez, il y a plusieurs définitions. Le territoire de la Chambre de commerce de l'Est, c'est tout ce qui est à l'est de Saint-Laurent jusqu'à la pointe de l'île, du nord au sud. Alors, c'est un très grand territoire. Là, ça couvre 11 arrondissements. Et donc, on représente l'ensemble de ce territoire-là et souvent, lorsqu'on l'analyse, on va le diviser en sous-territoires parce que il y a des réalités bien différentes lorsqu'on regarde le nord de Montréal, la pointe de l'île, le centre sud-est. C'est des réalités qui sont différentes et donc, nous, on doit s'adapter à la réalité de chacun de ces sous-territoires-là. Mais la Chambre représente vraiment tout ce qui est à l'est de Saint-Laurent. 32 000 entreprises, 850 000 habitants, près de 400 000 emplois. Jean-Denis Charret, appartenir à une chambre de commerce, appartenir à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, qu'est-ce que ça apporte à un entrepreneur? Qu'est-ce que ça apporte à une entreprise? Ben, vous savez, peut-être le plus grand défi d'un entrepreneur, lorsqu'on oublie juste les opérations à la base, c'est la solitude. Un entrepreneur peut se sentir extrêmement seul. Il vit une ou un entrepreneur, il vit des défis importants. Et ce qu'on remarque, nous, c'est que les entreprises qui réussissent, souvent, peuvent compter sur un réseau pour les supporter. Alors, lorsqu'on dit qu'ensemble, on est plus fort, ben c'est exactement ça, une chambre de commerce. À la base,
c'est un réseau. Et je dis souvent qu'une chambre de commerce n'existe pas. Ce sont ses membres qui se créent une plateforme pour pouvoir activer le réseau et agrandir leur réseau. Et avoir un réseau, c'est extrêmement important parce que ça peut faciliter d'aller chercher des clients, bien sûr. Ça peut faciliter d'aller chercher des fournisseurs. Ça peut faciliter de partager les meilleures pratiques. Mais ça nous donne surtout des partenaires qui peuvent nous aider, de qui on peut apprendre. Et ça, c'est drôlement important. Et lorsqu'on regarde les entrepreneurs qui ont eu le plus souvent un succès, ce sont des entrepreneurs qui se sont bâtis un réseau fort sur lequel ils peuvent compter. Et donc, un des défis souvent des entreprises issues de la diversité, c'est ce défi-là de connecter à un réseau. Et souvent, c'est le réseau lui-même qui n'est pas adapté ou qui facilite pas l'entrée et la connexion des entreprises. Et donc, pour nous, c'est important de voir comment on tente de faire évoluer notre organisation pour qu'on puisse renforcer notre réseau puis assurer que tous les entrepreneurs qui sont issus de la diversité puissent se joindre à nous et y apporter de la valeur et venir y chercher de la valeur. Et ce qu'on remarque souvent, ce qui est très drôle, c'est les gens qui retirent le plus d'un réseau sont souvent ceux qui s'y investissent le plus et qui y donnent le plus. Mais le défi pour nous, c'était de commencer à analyser quelles sont les façons dont une personne issue de la diversité peut réussir à bien s'intégrer dans le réseau. Parce que souvent, ce qu'on va observer dans les chambres de commerce, c'est que quelqu'un, il rentre et il ressort automatiquement et n'arrive pas à créer des relations durables. Et vous avez trouvé? La réponse ne sera jamais finale. Elle va évoluer. Mais si on pense que c'est nous-mêmes qui allons trouver la solution, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut augmenter la présence des gens qui sont isolés dans notre réseau et qui vont nous aider à ce que notre réseau évolue de façon à ce qu'il soit beaucoup plus accessible. Et donc, pour ça, il faut se donner des défis, il faut se donner des outils et faut rentrer en communication et en relation avec ces gens-là. Et pour ça, pour nous, c'est important de commencer à regarder sur notre conseil d'administration, dans toute la gouvernance de la Chambre, comment on peut favoriser l'accès. Parce que c'est dans ces instances-là qu'on va modifier les prises de décision d'une organisation comme la nôtre. Il faut que les gens soient dans notre membership, soient dans nos événements. Et donc, il faut trouver des outils pour faciliter ça. Et on en a mis quelques-uns en place. Est-ce que c'est parfait? On verra. Mais il faut essayer et honnêtement, pour l'instant, on voit des résultats. Est-ce que l'un des obstacles aussi n'est pas, je dirais peut-être la taille des entreprises? De manière générale, le plus gros pourcentage d'entreprises détenues par des personnes issues de la diversité sont plutôt de petites entreprises et qui peut-être partent avec l'idée qu'elles n'ont pas leur place dans une chambre de commerce. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Et je dirais que c'est une fausse perception parce que la Chambre est composée majoritairement de petites entreprises. Sur les 400, peut-être 450 corporations, 500 corporations qui sont membres, ça n'en est que 50 grandes entreprises. Le reste, ce sont des petites entreprises. Et ils sont présents. Alors, c'est effectivement une fausse perception. Il faut comprendre que la Chambre a beaucoup d'activités, beaucoup de services, et donc il faut trouver quelles sont les bonnes activités pour soi. Et c'est là où nous, on doit faire un meilleur travail d'accompagnement, et c'est là où on tente de mettre en place des nouvelles manières de fonctionner. Alors, parmi ces nouvelles manières de fonctionner, il y a le réseau diversité, qui est cette cohorte un peu d'entreprises détenues par personnes issues de la diversité pour intégrer la Chambre. Oui, c'est un des éléments qui fait partie qui découle de notre plan stratégique. Ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on arrive dans un réseau qui est homogène, on est intimidé. Alors, plus on va augmenter la présence, plus ça va faciliter l'accès à des gens qui voudraient venir dans le réseau. Et donc, ce qu'on s'est donné comme objectif, c'est d'accompagner de manière proactive une dizaine d'entreprises, idéalement à chaque 6 mois, pour venir intégrer notre réseau. Et donc, on se met en association, et donc notre partenaire Bell investit un peu d'argent pour qu'on puisse offrir un accompagnement personnalisé qu'on n'offre pas à l'ensemble des membres à chaque fois. Mm-hmm. Et donc, au travers de cet événement-là, on va offrir à une dizaine d'entreprises leur membership, des participations à une formation sur l'art du réseautage.
On va les amener en groupe de 10 à participer à des événements et s'assurer que, et je pourrais en parler, les gens de l'escouade d'intégration de la Chambre portent une attention particulière pour qu'ils puissent venir et rencontrer des gens et développer des liens qui sont forts. On va aussi demander à ces gens-là, lorsqu'ils auront complété leur cohorte, d'accompagner la prochaine cohorte. Et là, bien entendu, à travers tout ça, notre équipe membership, elle, réfléchit et tente d'amener ces gens-là à utiliser les différents services de la Chambre selon leur réalité personnelle ou d'entreprise. Et donc, pour certains, ce sera de les inciter à appliquer pour être lauréat au prix Estime. Pour d'autres, exportation, vous connecter avec notre service d'aide à l'exportation. Et pour d'autres, c'est vraiment qu'ils ont des besoins de partager des meilleures pratiques. Alors là, on va tenter d'identifier des membres avec qui on peut les mettre en contact. Et si on les suit bien sur une période de 6 à 12 mois, on a l'impression qu'après ça, ils seront vraiment autonomes et à l'aise dans notre réseau. Et plus on aura fait de cohortes, plus ce sera facile et plus notre réseau sera diversifié. Et ce qu'on sait, c'est que si notre base, qui est le membership, représente la diversité sur le territoire, ça va percuter dans nos institutions de gouvernance, sur notre conseil d'administration et éventuellement, les solutions et l'évolution des services et de la programmation va prendre en considération encore plus fort la réalité de ces gens-là parce qu'ils vont faire partie du réseau. Et c'est eux qui vont nous dire ce qu'ils ont besoin. Et donc, c'est vraiment cette stratégie-là. Et ça va nous demander, nous, de garder le rythme. Mais je voudrais que déjà, malheureusement, on n'a pas les statistiques, mais on observe lors de nos événements une augmentation ou une augmentation de la diversité des gens qui sont représentés. C'est, somme toute, très positif. Vous avez évoqué rapidement, vous avez parlé des squads. C'est quoi les squads? Les squads de la Chambre, c'est des gens qui sont formés et qui vont être présents lors des événements de la Chambre et dont le rôle est de faciliter l'intégration de tous nouveaux membres. Et donc, ils sont bien identifiés, ils sont formés. Donc, chaque nouveau membre de la Chambre recevra un appel d'un membre de notre escouade et il aura la responsabilité de lui faciliter son intégration à la Chambre. Et chaque membre de l'escouade, on a toujours une dizaine de membres d'escouade par événement qui sont présents, c'est leur travail. Et donc, lorsque quelqu'un arrive, il peut aller voir un membre de l'escouade et lui demander s'il pourrait lui présenter des nouveaux membres de la Chambre. C'est unique à la Chambre de commerce de l'Est. On veut être une chambre de proximité et ça facilite grandement l'intégration. Et ça aussi, parce qu'on le sait, les organisations ou les membres prennent un membership, mais s'ils ne viennent pas, c'est comme un gym. Là. Si on vient pas aux événements, si on participe pas au service, on n'a pas de résultat. Puis en même temps, si c'est trop intimidant d'y venir, finalement, les gens finissent par décrocher du réseau. Et c'est à ça que sert l'escouade, pour que les gens se sentent à l'aise, sachent qu'il va y avoir des gens pour les aider à réseauter. Parce que le réseautage, ça peut être intimidant pour plusieurs, et encore plus pour des gens qui sont issus de la diversité. Alors nous, on a un service d'escouade, on a des formations en art du réseautage, et par la suite, avec aussi notre réseau de diversité, ce qu'on pense, c'est qu'on va être capable vraiment d'avoir un réseau qui va être plus représentatif du territoire de l'Est de Montréal. On termine avec ce concours Estime. Le lancement, ça a été en fin d'année dernière. C'est le concours de la meilleure entreprise de l'Est de Montréal? Non, le concours Estime, là, c'est plus de 12 catégories. On a art, culture et loisirs, commerce de détail, démarrage d'entreprise, entreprise de services, entreprise exportatrice, entreprise manufacturière, organisme à vocation sociale, projet de secteur public, jeunes leaders de demain, leadership au féminin. Donc, il y a plus d'une douzaine de catégories sur lesquelles les gens peuvent appliquer. Et donc là, c'est clair, on veut aussi que nos entreprises issues de la diversité appliquent sur Estime. Et pour faciliter la vie, parce que souvent, il y a des gens qui n'ont pas appliqué à des concours, on a même un partenariat avec le Collège Maisonneuve-Rosemont où des étudiants pourront vous aider à faire votre mise en candidature. Et donc, on veut augmenter le nombre de candidatures issues de la diversité. On a donc assuré que sur notre comité Estime, on avait des gens, par exemple, du groupe 3737 qui y étaient. Et là, j'invite toutes les entreprises à vraiment envisager. Venez sur le site de la Chambre, cliquez sur Estime. C'est le temps de faire vos mises en candidature. Et c'est important pour vos employés, pour vos entreprises. Et remplir une mise en candidature, en plus, ça fait une bonne réflexion sur le cheminement qu'on a fait comme entreprise. Et si ça vous intimide, appelez à la Chambre, on vous mettra en contact avec des étudiants du Collège Maisonneuve-Rosemont qui pourront vous accompagner et vous aider à remplir
Le dossier de candidature. Le dossier de candidature. Mais c'est très important et ça donne un énorme rayonnement à votre entreprise. C'est une source de fierté pour vos employés. Et moi, je peux vous dire, il y a encore des gens qui viennent à la chambre et qui vont chercher, par exemple, des biscuits faits par une boulangerie qui a gagné Estime il y a 10 ans, en nous disant, écoutez, on vient de vous ramener des biscuits d'une entreprise qui a remporté les prix Estime. Alors, ça a quelque chose de durable et donc, on veut vraiment, vraiment augmenter les candidatures qui nous sont soumises dans le cadre d'Estime venant d'entreprises issues de la diversité. Il y a votre slogan qui dit ça se passe dans l'Est de Montréal. Il y a un sentiment d'appartenance. L'Est de Montréal a une image à rétablir, à repositionner. C'est sûr que l'Est de Montréal a eu des défis. En même temps, le potentiel est énorme. Et en même temps, il se passe des super belles choses dans l'Est. Et on n'en parle pas assez souvent. Alors, Estime, ça se veut une initiative. Et même notre initiative, ça se passe dans l'Est pour faire rayonner les histoires à succès. Et il y en a dans l'Est. Et il y en a beaucoup au sein de nos entreprises qui sont issues de la diversité. Et nous, la Chambre de commerce, on veut raconter votre histoire. C'est important parce que moi, je crois beaucoup que la confiance attire les investissements, attire le développement. Et là, il faut qu'on développe un narratif positif sur notre territoire parce qu'il y a des belles choses qui s'y passent. Et vous avez raison, ça nous prend un sentiment d'appartenance. On est beaucoup plus fort en groupe. Et donc là, moi, j'invite toutes les entreprises qui sont des lecteurs et qui vous suivent à venir nous voir, à venir nous rencontrer, puis à faire partie de notre réseau. Et ensemble, on est plus fort. On va travailler à faire que votre organisation ait plus de succès. Et collectivement, on va essayer d'avoir un impact sur l'ensemble de notre territoire, l'Est de Montréal, pour qu'on ait une économie qui soit forte, pour qu'on ait une économie qui est inclusive et pour qu'on ait une économie qui va contribuer à la transition écologique. 3 des priorités de la Chambre pour les 3 prochaines années.